C'est président, communauté internationale, cette machine fait mal. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Et encore merci pour tous ceux qui vont surtout partager la vidéo. Ça sent. Des bombes. Personne ne demande. C'est la communauté internationale qui a décidé. Communauté internationale. Qui nous pompe le moral. International, cette machine qui nous pompe le moral. Mon Afrique, tu peux garder tout ton fric. Bonsoir Gertrude Malalou Kumba. Ce soir, j'aurais pas le temps, j'aurais bien voulu faire 2 vidéos. Et une vidéo pour rendre hommage, pour saluer cette grande dame qui est Gertrude Malalou Kumba pour tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle a fait pour ce combat, car c'est grâce à des dames comme ça que nous avons trouvé cette flamme allumée. Voilà, cette flamme de la lutte. Si nous sommes venus la trouver allumée, c'est grâce à des femmes comme les Gertrude Malalou Kumba qui ont entretenu la flamme de la résistance. Voilà, quels que soient ses défauts, quel que soit tout ce qu'on peut dire, moi ce qui compte c'est ce combat noble qu'elle mène pour le départ de Sassou. Notre chère Kim Pavita, j'ai nommé Gertrude Malalou Kumba. Voilà. Salut Chris, on est. Salut Marcus, James Debenezer. Salut Lisa Fragenel. Salut le Guélois. Salut Aline Loulou, ma frangine. Voilà. Salut Serge Biza, Tarel, Dem Gouv, David Zéo, vous êtes tellement nombreux. Voilà. Je vais commencer cette vidéo. J'avais voulu faire une vidéo de 5 minutes rapidement pour le Cameroun. Mais je voulais aussi parler un peu longtemps. Et entre les deux, j'ai choisi un peu, j'espère faire le milieu. Voilà. Salut à toi, Massive, Marcus. Voilà. Donc, bonjour à tous mes compatriotes. Je dis bien compatriotes. Parce que les Africains n'ont jamais choisi d'avoir de pays. On n'avait jamais choisi ça. On se trouve
reconfortés dans ce qu'on appelle les intérêts des Occidentaux. Ils ont divisé les pays, ils ont appelé certains pays moutons, bananes, cochons, et nous sommes... Oui, Justin, j'ai pas répondu à quoi, reposer la question. Salut maman Laure Nicole Moussoundji. Voilà, donc... Je salue donc tous mes compatriotes africains camerounais. Je suis Donald Ngouma Imperator. Je viens de la partie qu'on appelle le Congo-Brazzaville de l'Afrique. Et j'ai un message à vous donner, chers amis, chers compatriotes. Loin de moi l'idée de critiquer le Cameroun, parce que je peux dire que le Cameroun est beaucoup mieux que le Congo. Je vous le dis d'entrée de jeu. Loin de moi de critiquer la jeunesse camerounaise. Ici, je parle en tant que jeunesse de l'Afrique. Je parle en tant que jeunesse de l'Afrique fatiguée des vieux qui ont un pied dans la tombe, qui sont morts, qui sont remplis d'égoïsme, qui sont aveugles à la souffrance et à la misère des peuples. Voilà. Salut Perle Pibs. Alors, j'aimerais parler ce soir à la jeunesse camerounaise. Il y a des élections qui se sont passées au Cameroun. Et comme tous ils ont attendu au moins, donc on est aujourd'hui le 19, ils ont attendu au moins 10 jours que la tension retombe pour pouvoir chercher à proclamer les élections. Et là, le candidat Maurice Kamto a fait recours devant la justice. Salut à toi, Parfait de Lurlaine. Salut à toi, Lisa. Pour contester les résultats des élections. Donc, je vais nous laisser d'abord suivre un peu Maurice Kamto qui parle ici. Et on revient tout à l'heure. Octobre dernier doit être annulé, notamment de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord-est, ouest, du sud, du sud-ouest, ainsi que dans certains autres. Au moment où m'échoit l'honneur et le privilège de prendre la parole devant votre auguste juridiction, je regarde le faste de votre cour et j'espère contempler à l'issue de cette audience le lustre de votre décision. Mais en même temps, je ne puis m'empêcher de penser aux 25 millions de nos compatriotes qui, à cet instant même, ont le regard tourné vers le sommet de cette colline orgueilleuse où vous êtes appelés à écrire une page décisive de l'histoire nationale. Honorables membres du Conseil constitutionnel, lorsque le 8 octobre dernier, au lendemain du scrutin présidentiel de la veille, j'ai revendiqué la faveur des urnes. Je me fondais sur les résultats sortis des bureaux de vote. Dans l'Adamawa, j'ai gagné dans les arrondissements de Bankim et de Tignière. Dans la ville de Ngaoundéré, l'abstention était très élevée. Dans le centre, j'ai remporté dans 4 des 7 arrondissements que compte la capitale, à savoir Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 6. À l'est,
En dehors de la ville de Bertois, où j'étais en deuxième position, tous mes représentants étaient chassés des bureaux de vote partout ailleurs. Dans l'extrême nord, aux environs de 22 heures, les informations du terrain m'avaient donné vainqueur dans les arrondissements de Toulouse, Guidigis, Moulvoudaï et Tiglao, dans le Mayokani, Kalfou, Dachika, Vélé, Kaikai, dans le Mayo Danaï. Dans le Diamaré, le RDPC a décidé de mettre hors des bureaux de vote par la force nombre de nos représentants jusqu'à 17h30, moins de 20% d'électeurs s'étaient déplacés pour voter. Bonsoir Guilou. Dans le Mayo Saba, j'étais en tête après le décompte des voix dans le Mayo Tchanaga, malgré le fait d'une bande armée qui s'est emparée des bureaux de vote pour bourrer les urnes, des actes contre lesquels plusieurs de mes représentants ont été séquestrés à la gendarmerie pour avoir osé protester. J'ai talonné le candidat du RDPC après le dépouillement des votes. Dans le littoral, je gagnais largement dans toutes les villes du département du Mungo. Je dis bien dans toutes les villes, dans la ville de Douala, et je venais en troisième position dans la Saraga maritime. Dans le nord, je gagnais largement dans les arrondissements de Mayo-Oulo, de Demsa et dans le département du Faro et d'Eo. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection, comme mes avocats l'ont clairement montré. À l'ouest, dès 21h, nous avions tous les résultats, sauf le département du Noun, où nous gagnions partout avec une très large majorité dans la MIFI. Dans le sud, nous n'avons pu avoir aucun résultat, tous mes représentants ayant été exclus des bureaux de vote. Ce n'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien. Chassés comme des criminels, molestés sans aucun recours. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, on se penche sur la question du statut du représentant, du candidat ou d'un parti dans les bureaux de vote. Car voilà des personnes qui sont la clé de vote dans notre système, mais qui ne jouissent d'aucune protection, qui peuvent être jetés dehors, emprisonnés, sans qu'ils ne bénéficient d'aucune protection. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil, la victoire et la défaite sont les deux issues possibles d'une guerre, comme le succès et l'échec, celle de toute confrontation ou de toute compétition. Pourquoi il parle bien? Je n'ai jamais pensé qu'il m'était impossible de perdre l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. La cour est silencieuse. Seulement, je me suis efforcé Remplie de d'émotions. mettre toutes les chances de mon côté, allant à la rencontre des populations camerounaises dans leur lieu de vie, au plus profond du pays. J'ai dû braver souvent les épreuves des routes impraticables et dangereuses pour les atteindre. J'ai partagé leur Salut Bernard le meilleur. dans leurs habitations précaires, leurs repas sobers, leur manque d'eau potable, leurs habitations précaires, dis-je, leur non-accès à l'électricité qui plonge leur vie dans les ténèbres la nuit venue. Leur misère a bouleversé ma conscience. Partout, je leur ai dit ce qu'on allait faire ensemble pour mettre un terme à cette situation. Ces populations Salut ont Chimène réalisé Zongo. que pour elles, souffrir avec elles. Et je me suis promis de ne faire l'économie d'aucune énergie au fond de moi, me disant Salut Rick James, que si Nadège. cet octobre, je n'étais pas choisi pour être le
prochain président de la République de ce pays, j'aurais néanmoins donné au peuple camerounais toute ma foi et ma sincérité. On fait le micro-trottoir en Nadège ce week-end. Il m'a donné majoritairement sa confiance. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceci n'est pas qu'un contentieux électoral. Il s'agit d'un contentieux historique entre un Cameroun aplati qui, depuis les origines, cherche à se redresser et le Cameroun de l'arrogance régnante, méprisant, sûr de son fait. Je tends l'oreille et j'entends les protestations qui parcourent le pays, y compris là où l'on a imposé aux urnes, avec une brutalité sans précédent. Partagez les vidéos des veilles, s'il vous plaît. Exprimées à 100% en faveur du candidat Biya-Paul. Les touristes peuvent passer leur chemin. Ceci n'est pas qu'un contentieux constitutionnel, dis-je. Il s'agit aussi du contentieux d'un système électoral que vous ne pouvez pas laisser prospérer encore, parce qu'il mène à coup sûr notre pays tout droit vers la tragédie des règnes sans fin, aveugles sur leur propre épuisement et sourds aux cris de détresse d'un peuple essoré, à la dignité arrachée, qui désespère et qui demande: ne sommes-nous donc pas vos compatriotes? Pour la situation de guerre qu'il a laissé s'installer et prospérer dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le candidat président sortant, les touristes, c'est ceux-là qui viennent pour regarder. Et ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Et qui ne peuvent même pas appuyer un petit j'aime. Dans les régions du nord-ouest. Qui ne peuvent même pas commenter. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont là. C'est ceux-là les touristes. Orchestré par les services. Ceux-là qui sont paralysés par la peur. Qui instillent la haine dans les veines de la société camerounaise pour détruire le vivre ensemble, la cohésion nationale et ultimement notre nation si fragile, sans que ne bronche le candidat président sortant. La preuve est faite que la volonté du candidat Biya-Paul de se maintenir au pouvoir par tous les moyens et à tous les prix et au-dessus de toutes choses, y compris du Cameroun même. Car je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, que le Président de la République se taise devant ce déferlement de haine. Où allons-nous avec le repli identitaire? Qu'il se taise, parce que ça fait partie de sa fonction constitutionnelle de garant de l'unité du Cameroun et n'interpelle personne, ni de hautes personnalités de l'État qui se livrent à cet exercice dangereux pour notre pays, ni au service de l'État qui s'y prête. Je ne peux pas le comprendre. Salut, moi c'est Aline Mbindoté. Que l'élection présidentielle du 7 octobre se soit transformée en un piteux spectacle de sauvagerie électorale, où ELECAM, les responsables du RDPC, l'administration, voire la justice et les forces de sécurité se sont surpassés pour voter à la place des électeurs. Et comme leur besogne n'était pas sans reproche, les informaticiens ont pris la relève pour se substituer aux urnes et ont réparti les voix et les pourcentages de vote suivant des prévisions de longue date, où il était décidé que le candidat Biya-Paul devra être élu coûte que vaille, avec un score non inférieur à 70%. On a assez entendu, chers amis, donc je voulais intervenir. Je ne suis pas là pour juger la jeunesse camerounaise. Je parle en tant que jeune africain. Pour dire, on en a marre, mais vraiment marre.
On est fatigué. On est fatigué de tous ces vieux-là qui s'accrochent au pouvoir sans connaître les aspirations de la jeunesse, qui suffoquent, qui meurent dans le silence total et qui ne veulent pas agir. Chers amis, comme Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, donc là c'est l'expérience qui parle. Nous avons dû la paix, tout le monde. Et moi je vois que Biya fait le même jeu. Jeunesse du Cameroun, c'est à vous que je parle. Je viens du Congo-Brazzaville. Vous direz encore, à première vue, peut-être que je n'ai pas d'intérêt pour le Cameroun, pourquoi j'en parle. Mais aujourd'hui, mon intérêt à moi, c'est quoi? Il faut que la jeunesse africaine se réunisse, s'organise devant le grand ennemi, notre malheur, l'Occident, qui pille toutes nos richesses et nous-mêmes, on ne profite pas de ces richesses-là. À chaque pays de l'Afrique qui se libère, ils ont même peur qu'un autre, que ce soit l'effet domino. Et moi, c'est ce que je veux. Le Cameroun libéré, ça donnera espoir à d'autres pays parce que nous faisons le même combat. Jeunesse du Cameroun, je dis bien, vous êtes réputés parmi les plus couards, les plus lâches, comme ce que je dis de mon pays, de peuple de moutons, pas assez réveillés, comme les Ivoiriens, qui ont eu cette maturité politique de comprendre les enjeux qui se passent aujourd'hui. Jeunesse du Cameroun, je n'aimerais pas être là pour vous insulter ou pour vous critiquer. Mais il est temps que tous, ensemble, qu'on s'unisse. Il en va de notre malheur à tous. Du malheur du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique. C'est le même modus operandi. Paul Biya vend du rêve. Il vend la paix. Mais est-ce que nous avons cette paix lorsqu'on a vu cette femme-là, dont peut-être le nom m'échappe, celle qu'on a éventrée et on a enlevé les bébés, l'horreur dans toute sa nudité, l'horreur dans toute sa splendeur. Même les soins essentiels, préliminaires, de base, on ne peut pas les offrir au Cameroun. Chers amis, pourquoi la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise s'accommode de la souffrance de la Dieu? Avons-nous la paix? Lorsque ton enfant a faim, il est en train de pleurer que tu n'as rien. Avons-nous la paix? Parce que Biya et les Camerounais, beaucoup de Camerounais, même des Congolais, qui sont là à nous dire, nous on veut la paix, on ne veut pas la guerre, on veut... Attendez, vous savez au nom de cette paix-là, combien de Camerounais ont perdu d'âme? Sans compter ceux qui viennent de la Méditerranée. Moi j'ai été au Maroc avec des Camerounais qui sont en train de... Est-ce qu'il y a encore garçons au Cameroun? Je me demande et je me pose la question. N'attendez pas que Maurice Kamto vous dise, prenez la rue, prenez les institutions, sortez, dégagez Biya de là. Il ne vous le dira pas, c'est un homme politique. C'est un homme politique qui ne vous le dira pas. Moi, je parle dans l'intérêt de toute la jeunesse africaine, dans sa globalité. Il est temps maintenant qu'on s'unisse tous. Ce que nous vivons au Congo, c'est ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe au Gabon, même à Kinshasa. C'est ce qui se passe. Nos richesses sont bradées chez les Occidentaux, qui conservent leur place. Biya ne vit même plus au Cameroun, il vit en Suisse ou à Genève. Qu'on ne vous trompe pas, c'est un Congolais qui vous parle, un fils d'Afrique. Biya n'est plus bon pour la paix au Cameroun. Parce que si c'était quelqu'un de Kamto qui parlait ou de Cabral Libi, vous devez dire que oui, il veut que son candidat soit là. Non, là c'est un Congolais qui vous parle. Pour votre avenir, pour le bien-être, Biya doit partir et tout jeune doit se lever, commencer les manifestations au Cameroun. Mais donc nous tous, toute l'Afrique, on va vivre les mêmes choses.
L'Afrique n'avance pas, mais la seule chose que l'Afrique n'avance pas, parce qu'il n'y a plus la concurrence, c'est les mêmes qui sont maintenus au pouvoir, ça ne bouge pas. Ils ont bloqué les intelligences et les énergies. Moi qui m'exprime là, j'ai de l'énergie. C'est une énergie nouvelle, une force nouvelle. Moi, je ferais mieux encore Sassou Nguesso 100 000 fois mieux que Sassou Nguesso encore. Mais on est bloqué par les mêmes yeux. C'est le même problème au Gabon. C'est le même problème Alpha Condé de la Guinée. C'est le même problème Ouattara. Le problème de l'Afrique, c'est ces vieux-là qui sont là. Il n'y a pas la passation de pouvoir. Il n'y a pas l'alternance. Les élus ne s'inquiètent pas de quitter du jour au lendemain leur place. Donc ils ne peuvent pas fournir des efforts. Notre problème majeur en est là. Et ils attisent le tribalisme pour conserver leur pouvoir. Donc le message que je voulais, jeunes du Cameroun, il est temps qu'on arrête les histoires de la bière. Pour ceux-là qui nous disent, moi je ne fais pas de la politique, cette raison échappatoire. Pour ceux-là qui nous disent que moi, je ne veux pas être politicien, nous, on veut la paix. C'est raison échappatoire. La paix lorsque tout va bien chez vous. Lorsque tu as ton petit boulot, lorsque tu vis en France, lorsque tu n'as plus rien à cirer du Cameroun, tu vas là-bas en tourisme pour aller chercher à coucher avec des petites filles. Là, ta paix, elle est bien. Mais allez-y demander à cette personne-là qui n'a pas mangé. Le propriétaire de la maison, de son loyer va arriver dans 2 jours, dans un jour, en une journée. Demandez-lui s'il a la paix. Donc c'est pourquoi j'aimerais dire pour terminer, salut à toi George Passy, le tia africain. Jeunesse de Oumniobé, jeunesse de Félix Moumié, vous avez à choisir aujourd'hui entre cette lignée-là de Amadou Ahidjo, de Paul Biya, et cette lignée-là de Ruben Oumniobé et de Moumié. Qu'est-ce qui se passe? La colonisation, l'impérialisme, les Occidentaux se sont arrangés à nous dicter des présidents à genoux à leur cause, qui vont donner tout notre argent. Le Cameroun, si vous ne voyez pas votre argent, parce que ceux qui ont créé l'esclavage, ceux qui ont créé l'apartheid, ceux qui ont créé le colonialisme, ceux-là qui veulent en fait vivre sur la douleur des autres peuples plus faibles, parce que c'est ça pour eux. L'esclavage, juste qui continue dans d'autres formes, ils modifient la colonisation. Là, la France-Afrique, ceux-là, ils nous imposent. Donc c'est pourquoi ils ont tué l'UPC, Union des peuples du Cameroun, de Félix Moumet, de Ruben Oumniobé. Ceux-là même qui ont décimé les Bamileke, le génocide, sous De Gaulle. Qui ont tué, qui ont balancé du napalm au Cameroun. Peuple de 25 millions d'habitants. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas de raison qu'on nous dise que Biya est le seul cap. Mais attendez, Biya c'est lui qui fait immigrer les gens. Mais moi je ferais mieux que Biya, mon enfant ferait mieux que Biya. Qu'est-ce que Biya a fait? Je suis du Congo, je vous parle, il a hypothéqué le pays, il vous a vendu. Chers amis, là c'est la jeunesse africaine qui parle. Nous devons prendre des mesures, nous devons nous organiser. Tous les pays, nous devons nous organiser. Comment faire pour que cela s'arrête? Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens dégagent du pouvoir. Il faut que les gens partent. Pourquoi s'accrocher au pouvoir pendant que tu fais rien? Bon, même si tu as bien fait, mais laisse aussi, tu n'es pas le seul Camerounais. On en a marre, on est fatigué. Il faut libérer les énergies. Il y a des énergies créatrices au Cameroun.
Il y a la force de la jeunesse qui arrive. Mais Biya 80, vous ne pouvez pas être dirigé par quelqu'un de 86 ans. Il n'a pas la totalité de ses capacités mondiales. Impossible. Franchement. Chers amis, je parle au nom des Africains que nous sommes. Je parle au nom d'une Afrique indépendante. Je parle au nom d'une Afrique que nous voulons libre. On est fatigué de ces vieux-là qui bloquent les énergies. Mais on a vu des documentaires des routes au Cameroun. Pareil au Congo-Brazzaville. Dévastés. Alors qu'eux, ils se déplacent par des hélicoptères. Vous avez de l'argent pour les... Jeunesse du Cameroun, mon message, c'est de vous appeler à l'éveil maintenant. Parce que j'ai des amis camerounais, parce que eux, par là, mon frère, nous, on boit la fesse, la femme, et puis le reste, on ne gère pas. Non! Non! La vie ne s'arrête pas à toi. La vie, c'est une continuité. La vie, c'est tous ceux qui sont autour de toi. Voilà le message que je voulais faire passer. Je ne vais pas rester longtemps. Et c'est pourquoi je voudrais dire au candidat Maurice Kamto. Depuis de loin, en France, je vois votre combat, monsieur. Et jusqu'à maintenant, j'apprécie. Ce que je peux vous dire, pour que nous soyons convaincus, j'espère que vous n'allez pas vous arrêter en chemin et que nous, qu'on pense que c'était juste un jeu entre vous et Biya. J'espère que vous mènerez ce combat-là à bout comme à l'exemple de M. Gbagbo Laurent. On compte sur vous. Que vous restez au Cameroun, que vous sortez du Cameroun, mais on compte sur vous. Cette jeunesse africaine compte sur vous, que vous emmenez vos convictions jusqu'au bout. Sinon, nous penserons que c'était juste un jeu afin que vous légitimez l'élection de Biya. Peuple camerounais, nous n'avons pas besoin d'autres preuves que ces faux assistants, dit-on, de Transparence International que nous avons, qu'on a créé de toutes pièces, qu'on a emmené au Cameroun. Nous tous, nous avons suivi des vidéos. Si vous n'avez pas suivi, moi je vous le confirme. On a vu des vidéos où ils étaient en train de bourrer les urnes. On a vu des vidéos où ils ont partagé l'argent. On a vu des vidéos là où la police a jeté les observateurs des autres partis dehors. On a vu des vidéos là où ils étaient en train de se battre sur l'urne. On les a vus. Si vous ne croyez pas vos propres frères camerounais, pensant qu'ils se battent pour l'intérêt de leur candidat, là c'est du Congo-Brazzaville que je vous parle. Ne paniquons pas. Nous sommes 100 000 fois, 1 million de fois plus nombreux que eux. La jeunesse du Gabon réunie, la jeunesse du Cameroun, la jeunesse de la Centrafrique, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, la jeunesse du Congo-Brazzaville, la jeunesse de la RDC, même toute la jeunesse africaine. Nous avons les mêmes problèmes. Les Américains, pour leurs intérêts, ont imposé Kabila en RDC et par leurs multinationales, pillent les minerais. Donc aujourd'hui, le coltan, le tétane ou je ne sais pas, la matière qui sert les batteries pour les voitures hybrides là. Et ils veulent imposer ce dictateur-là qui garantit leurs intérêts. Ils ne veulent pas ce que le peuple choisisse. Voilà l'essence de notre combat et d'où viennent nos problèmes. Et tous ces dirigeants internationaux, ceux de la France, de l'Angleterre, qui nous disent, qui gaspillent des milliers, des millions pour des voyages, des Boeing, on part arranger les problèmes de l'immigration, on part arranger le problème des Africains. On leur donne... Non, le problème n'en est pas là. Et moi, je veux que tout le monde se réveille et leur fasse comprendre. Non, le problème n'en est pas. Ils savent là où est le problème, mais ils ne veulent pas résolver notre problème comme il le faut. Notre problème, c'est quoi? Les immigrés, c'est tout le monde qui subisse les immigrés lorsqu'ils viennent.
Notre problème, enlevez juste les dictateurs que vous nous avez imposés pour vos intérêts. La France enlève Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Il enlève Ouattara. Il enlève Biya. Il enlève Ali Bongo. Il enlève... Qu'ils enlèvent juste les États-Unis et la Belgique. Ils enlèvent Kabila. Ils enlèvent chacun leur dictateur qui nous a imposé. Je vous dis, le problème de l'Afrique n'en est que là. Ils ne nous paieront même pas des avions. Nous-mêmes, on va aller s'endetter, payer, prendre des billets et rentrer chez nous pour aller construire notre Afrique. Le problème, on est là. Les billets qui disent on est parti à Genève pour une conférence. On est parti là pour l'autre là. Ce n'est pas les solutions. Nous savons tous que ce n'est pas les solutions. Oh, on va aider à tonnes de milliards. Citoyens français, citoyens anglais, citoyens américains, le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas là-bas. Notre problème, quand nous enlève juste les dictateurs, point barre, et tout ça, ça va s'arranger. Quand nous enlève juste les dictateurs, ceux qui sont en train de prendre l'argent là, ça ne finira pas. Les bateaux ne s'arrêteront pas. Les gens vont mourir dans la Méditerranée, les gens vont toujours venir. Donc, pour terminer cette vidéo, je lance un message solennel. Chers amis, je le crie dans toutes mes vidéos. Vous tous qui parlez au nom de l'Afrique. Nous tremblons devant les dictateurs simplement parce qu'on n'est pas organisé. Nous sommes paniqués parce qu'on n'est pas juste organisé. Si nous nous organisons, si nous restons humbles, si nous travaillons tous ensemble, et je n'ai même pas à jurer, je vous le dis, vous savez bien, que nous allons les vaincre. Ils ne représentent même pas 1% de notre combat. Pardon, 1% de ceux-là qui constituent notre peuple. Voilà. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire, notre problème, quand nous enlève les dictateurs, vous verrez que tout ira bien. Si leurs intérêts étaient d'enlever les dictateurs, il y a longtemps que vous les auriez vus partir. Ces dictateurs-là. Mais comme leurs intérêts, c'est maintenir les dictateurs, c'est pourquoi nous avons les dictateurs. Donc, jeunesse du Cameroun, cette vidéo, c'était à vous. Nous, à Paris, ici, je vais contacter tout le monde pour qu'on commence à organiser les marches pour le Cameroun. Parce qu'actuellement, c'est le Cameroun qui est en feu. C'est notre désorganisation qui fait la longévité des règnes des dictateurs. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, chers amis, partagez la vidéo, comme j'ai dit. Partagez dans les groupes surtout, dans les groupes étrangers. Tous ceux qui parlent pour l'Afrique, tous ceux qui élèvent la voix de l'Afrique, tous ceux qui veulent faire entendre la cause de l'Afrique, tous ceux qui parlent à l'unité des Africains, des Afros, des Noirs, de la diaspora noire à travers le monde. S'il vous plaît, partagez la vidéo, ça ne coûte même pas 5 minutes. Dès que tu cliques sur ma vidéo, là, partage, ça va t'afficher en premier d'abord ton mur à toi. Si tu partages là-bas, ça sort sur ton mur. Si tu partages au coin, c'est les groupes. Tu partages au moins... Je fais ça, vous verrez que Donald a publié les vidéos. Dès que quelqu'un parle de la libération de l'Afrique, dès que quelqu'un dit les dictateurs dégagés, dès que quelqu'un parle de l'indépendance de l'Afrique, je cherche pas c'est qui, je partage. C'est ça la participation au combat. Si nous aujourd'hui, on a pris un peu du recul, si nous aujourd'hui, on était chaud et on était prêt à aller loin, on a pris un peu du recul par rapport, je parle du recul par rapport aux actions que nous étions en train de faire sur la place de Paris. C'est parce qu'on a compris que le peuple noir, pendant que vous vous battez, certains se cachent, certains ne veulent pas se battre. Ils veulent juste venir profiter. Ils vont profiter parce qu'ils vont dire que notre pays, c'est à nous tous. Mais là, personne ne veut se battre. Mais il n'y a pas des gens qui sont faits pour être sacrifiés pour vous. Mais désolé, Donald n'est pas fait pour être sacrifié pour vous. Là, je parle à l'ensemble du peuple africain. Il n'y a pas des gens qui sont... Non, ceux-là, ils sont faits pour la politique. Non, moi qui vous parle, je suis la preuve moi-même de ce que je suis en train de dire là. Non, il n'y a pas des gens qui sont faits pour être sacrifiés pour d'autres et tout. Non! C'est ensemble, si nous nous levons ensemble, plus vite nous nous lèverons ensemble, plus vite ces dictateurs partiront. Plus vite que nous partagerons ces messages,
Ce message va tomber peut-être sur quelqu'un qui n'avait jamais entendu un certain mot, qui ne connaissait pas cette réalité-là, qui va peut-être même se réveiller. Donc voilà, merci encore. Donc je souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour tous ceux qui ont été connectés et qui ont suivi cette vidéo, qui vont devoir surtout la partager. Je compte sur vous. Une bonne soirée à tous. Merci, on est ensemble. Donc au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise, il est temps, on se lève. N'attendez pas l'ordre de Kamto parce qu'il ne le dira pas. C'est à vous. Prenez vos responsabilités. Et nous, on sera avec vous. Je vous promets que je serai avec vous et je vous accompagnerai et je serai dans les marches et je donnerai mon énergie pour chaque pays d'Afrique qui aspire à la liberté. Parce que chaque parcelle d'Afrique qui va se libérer, ça sera un souple pour nous tous. Moi, aujourd'hui, j'ai compris ça. Voilà.